Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit effet magique visuel, on va dire, qui, s'il est bien fait, il peut faire un petit effet. Il rentre dans le cadre de la magie avec des stylos. Vous savez, le stylo qui un petit peu, qu'on voit un petit, qui devient mou, ou le stylo, le bouchon qui est magnétique et ainsi de suite. Donc, alors cet effet-là, ça va être visuel. Il se fait, comme on l'a dit, avec un stylo et on croise les doigts comme ceci. On tient d'abord le stylo avec le pouce ici et regardez bien, hop, là, si je lâche un petit peu, là, le stylo ne tombe pas. J'ouvre un petit peu les mains, mais regardez ce qui se passe en plus. Le stylo, il peut se déplacer. Regardez, là, 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 là. Il se déplace droite à gauche. Et là, on peut même faire antigravité. Hop, il remonte tout doucement ici. Et là, hop. Et alors, vous allez me dire, le stylo, il est là. On peut même, si on fixe bien ici sur la fourche du doigt, ici, si on fixe bien ici, on peut même le retourner, le stylo, et faire pareil. Là, regardez bien, hop. Là, attends, tac, là, hop. Et là, il se déplace. Regardez bien. Hop. Il se déplace tout seul. Et là, on peut même. Voilà, hop. Ce qui est bien aussi, alors j'arrive pas à arracher mes doigts, on peut à la limite le faire aussi avec, regardez bien, avec des ciseaux. Des ciseaux, hein, parce qu'il y en a qui disent, oui, peut-être il y a un truc. Regardez, on tient les ciseaux comme ceci, hop, là, avec le pouce et l'index, et on croise toujours les doigts. Hop, j'arrive pas à croiser les doigts. Voilà, hop, là, on croise les doigts comme ceci. Et on va essayer avec les ciseaux, je sais pas si ça marche. Là, hop, là, ah oui, ça tient comme ça. Hop. Et là, le tour, il marche aussi avec les ciseaux. Hop, voilà, donc en fait, comme vous voyez, main vide ici et les ciseaux ici. Bien, comment ça marche? Je vais vous expliquer comment ça marche. Et c'est vrai que quand c'est bien fait, ça peut faire de l'effet, hein. Il suffit juste de bien le faire. Donc, il vous faut comme matériel un stylo. Et moi, j'ai utilisé un bouchon qu'on utilise dans les compotes pour enfants. Vous voyez, les compotes pour enfants. Alors, on va utiliser ça pour construire un gimmick. Gimmick, il va nécessiter une épingle à couturière. C'est pas une épingle à nourrice, une épingle à couturière. Et deux aimants. Et du sparadrap pour faire la couleur chair. Alors regardez bien, c'est simple. Ici, j'ai construit le petit gimmick ici. Si on le voit bien, là j'ai collé deux aimants ici. Et là, une petite épingle qui est bien fixée à l'intérieur avec la colle chaude pour que ça ne descende pas. D'accord? Donc ça, c'est le petit gimmick que, bien entendu, les spectateurs ne doivent pas connaître. Et ici, dans le petit stylo, ici, j'ai fait un petit trou. Et bien entendu, j'ai fixé avec la colle le petit bouchon. Et pour que ça bouge pas trop, j'ai mis un petit peu de la colle chaude aussi, même dans le petit bouchon, pour que ça tienne bien, pour que ça vacille pas, pour que ça danse pas en fait. Alors donc, ça c'est ce qui permet aussi bien de fixer un objet ici à l'aide d'une aiguille,
avec cette aiguille, pas aiguille, mais cette épingle à couturière, et là, tenir à la limite avec un objet métallique qui peut tenir facilement ici. Alors, donc, et pareil aussi le bouchon ici, on le replie un petit peu de colle et on fait un pré-trou. Un pré-trou pour que ça puisse hop, rentrer ici. Vous voyez, ça se fixe comme ça, d'un côté, et ça se fixe comme ça de l'autre côté. Vous voyez, l'autre côté, hop, là ça se fixe comme ça, hop. C'est un peu plus dur, mais on va voir étayer comment on peut présenter le tour. Et de l'autre côté, il y a bien entendu les ciseaux qui peuvent coller. Alors, on commence par tenir tout simplement ici, dans la main vide ici, regardez, main vide ici et main vide là. On peut à la limite tenir le stylo ici, puis après rapprocher ici à la pointe, tout en cachant le petit gimmick ici. Bien. Là, regardez bien, on peut soit utiliser ce doigt-là, mais le problème c'est que le stylo il va être un peu plus bas, mais moi j'ai opté pour utiliser le majeur comme moteur pour faire bouger le stylo. Alors, on commence tout simplement par mettre hop, notre stylo ici, sous couvert de se croiser le doigt, regardez bien, sous couvert de se croiser le doigt, le majeur s'accroche au bouchon, le gimmick, et là on accroche, on croise les doigts. Ne vous inquiétez pas, les gens ne comptent pas les doigts, hein, mais donc les spectateurs ne comptent pas ce qu'ils sont absorbés par le... Ce qui est bien, c'est que ici, la pointe, elle est toute près. Alors bien entendu, si vous avez des spectateurs sur le côté, essayez de ne pas trop ouvrir la main pour qu'on ne voit pas de flash de deux côtés. Donc là, si vous avez des spectateurs par là, des spectateurs là, le tout, on peut à la limite ouvrir les mains. Alors donc, on commence par dire qu'on tient le stylo avec les doigts comme ceci. On peut à la limite montrer ici, on le tient comme ceci. On soulève le pouce et on dit « Ah, ça tient ». Et non seulement ça tient, ça bouge aussi. Donc là, on fait tout simplement faire bouger le majeur d'un côté et de l'autre. Et pour faire une petite variante, on peut dire même anti-gravité. Peut-être on va vous dire « Oui, il est fixé ». On peut enlever le stylo ici. Renverser le stylo ici, en la limite on peut faire comme ceci, c'est comme si il n'y a rien à cacher. Vous voyez la main, quand vous mettez le bouchon à l'empalmage, ça c'est à l'italienne, à l'empalmage à l'italienne, hop, donc là il ne se voit pas, hop, on dit qu'on fixe le bouchon au niveau de la fourche du pouce, mais en fait on le plante ici. Et tout de suite après, on reprend ici, clac, on recroise les doigts, et là, on peut le refaire bouger. Et là, hop, on peut faire bouger. Là, donc, on soulève ici, et on peut, bien entendu, utiliser des objets métalliques là, parce que bon, je viens de le construire, j'ai pas encore d'idée pour la mise en situation. Alors donc c'est pareil, hop, ici. Le doigt, le majeur rentre ici. On peut à la limite montrer les ciseaux ici. Regardez, là, la main ici. Là, la main, quand elle s'approche, le ciseau se fixe sur l'aimant ici. Essayez de faire un petit peu vers le milieu, parce que si on fait ça, les ciseaux ont tendance à tomber comme ça par la gravité, et hop, si on le tient ici, regardez, il tient bien. Alors du coup, comme vous le voyez là, hop, là c'est pareil, donc on croise les doigts,
croise les doigts qui... sauf le majeur, bien entendu. Et là, hop, on refait la même expérience, mais cette fois-ci avec hop, les ciseaux. Et on voit bien que les ciseaux, oui, donc on flash pas trop comme ça. Hein. Et là, hop, d'un côté et de l'autre. Hop. Là, je sais pas si ça fait l'effet, parce que moi, comme c'est moi qui utilise. Et là, hop. Et comme d'habitude, on soulève. Et là, il n'y a rien à voir. On prend, regardez bien, là, on prend ici. On déplace ici. Et comme ça, on a montré les deux mains sans le vouloir. Vous voyez, hop. On a montré les deux mains. Et on peut, pour se débarrasser du tout, regardez ce qu'on peut faire. Coller le bouchon ici. Coller le bouchon ici. Hop, et se débarrasser du gimmick. Et comme ça, hop. Voilà. J'avais envie de vous montrer ça tout simplement parce que ça fait longtemps que je n'ai pas mis une petite publication. Et là, comme j'avais des petits bouchons, je sais pas, parce que comme j'étais avec les enfants, en fait, je les ai pris pour faire le tour avec les bouchons ici. Hein. Donc ça, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça? Vous voyez, on peut faire... Avec du matériel, on peut faire pas mal de trucs. Hein. Vous voyez, on fait ça, pof, et là, ça vient ici. Tu vois. Tac, et là. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse. Allez, je vous dis à bientôt pour une autre expérience magique. Bye bye, ciao.